Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, bonjour. Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, à ce moment de parole libre aux chefs d'entreprise. Après 16 cafés numériques, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a jugé nécessaire de vous donner la parole. Donner la parole pour que vous puissiez nous dire ce que vous avez pensé de ces 16 cafés numériques, de nous faire des suggestions et de nous faire des critiques afin que nous puissions améliorer à partir de vendredi prochain les nouveaux thèmes que nous allons vous proposer. Ces 16 rendez-vous d'experts ou des rendez-vous thématiques que nous avions eus nous ont permis d'un peu plus vous connaître. Et comme notre vocation est de vous servir et de mieux vous servir, nous avons envie de vous écouter, écouter surtout vos critiques et vos suggestions afin de nous améliorer et de mieux vous servir. Donc, vous aurez la parole pendant une trentaine de minutes au moins pour nous dire ce que vous avez pensé et ce que vous souhaitez. À tour de rôle, les conseillers d'entreprise qui sont avec nous pourront vous répondre au fur et à mesure sur des questions ou sur des suggestions. Et au besoin, moi-même, je participerai à la réflexion commune pour que nous puissions vous satisfaire. Vous avez dès maintenant la parole. Je vous remercie. Je voudrais demander aux chefs d'entreprise qui sont connectés de nous parler un peu de nos 16 cafés numériques, de ce qu'ils ont pensé de cela, si ça leur a apporté quelque chose ou s'ils veulent plus. Je vois Doskris Consulting, on aimerait bien avoir leur avis sur les 16 séances que nous avions faites. Allô? Oui, monsieur Awoku. Bonjour, Azui. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Abel Awoku, administratif régional de Nati Tengu. Les 6 auxquels la Chambre de commerce se donne ce matin, c'est un exercice important puisque, effectivement, lorsque vous initiez une activité, à un moment donné, il faut marquer pour faire une évaluation. Une évaluation pour voir si les personnes, les cibles pour lesquelles on est en train de mettre en œuvre les activités, est-ce qu'elles apprécient la manière dont les choses se font. Donc, c'est un exercice important. Nous également, ici, au niveau de la région économique de Nati Tengu, nous avons déjà pensé à ça, puisque nous organisons également à l'interne, au niveau des régions, une activité que nous avons appelée promotion des produits du terroir, que nous organisons tous les jeudis. Donc, on s'est dit, après un certain numéro organisé pour cette activité-là, qu'il fallait organiser une journée où il faut écouter, il faut donner la parole aux opérateurs économiques, puisque nous avons constaté également ici que la mobilisation autour de cette activité-là a un peu baissé. Quand nous avons cherché à comprendre un peu, pour les cafés numériques particulièrement, ici dans la région de Nati Tengu, il y a des zones où la connexion ne passe pas. Il y a ce problème-là qui fait que la plupart des opérateurs économiques n'arrivent pas à se connecter, à se mettre en ligne pour pouvoir suivre les cafés numériques. Pour leur permettre de ne pas perdre les informations utiles qui passent au niveau de ce service-là, nous avons mis en place un dispositif ici où, lorsque les cafés numériques passent, nous faisons des enregistrements audio que nous balançons sur nos forums pour permettre à ceux
qui n'ont pas la connexion, ceux qui n'arrivent pas à se connecter directement pour avoir les informations, de télécharger plus tard ces audios pour pouvoir bénéficier des informations qui passent au niveau des cafés numériques. Donc, pour me résumer, ici dans la région de Nati Tengou, le vrai problème qui se pose, c'est la connexion qui n'est pas stable partout et les petits, surtout les startups qui n'ont pas forcément les moyens logistiques, c'est-à-dire un kit Wi-Fi pour pouvoir suivre l'intégralité des cafés numériques que la Chambre organise en ligne. Merci. Merci bien, M. Awoku, pour la contribution. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent faire une contribution? Allô? Allô? Oui, M. Majili, vous avez la parole. Bonjour, SG. Bonjour, chers opérateurs économiques. Et merci de répondre présent à ce rendez-vous. Je pense que c'est un rendez-vous très, très important dans la dynamique de service de la Chambre de commerce aux entreprises. Et le fait d'avoir imaginé un concept de ce genre pour permettre à la Chambre de commerce de communiquer beaucoup plus de façon régulière avec les entreprises pour lesquelles elle est appelée à agir est une bonne chose. Et nous souhaitons quand même que, comme vous l'avez dit, Monsieur le Secrétaire général, que les chefs d'entreprise qui sont en ligne en ce moment puissent nous dire concrètement quelle analyse, quelle appréciation ils font de cette initiative de la Chambre de commerce, puisque ce n'est qu'à travers ces éléments de retour que nous, au niveau de la Chambre de commerce, on pourra ajuster ce que nous offrons en termes de services pour s'assurer quand même que nous sommes en adéquation avec leurs besoins. Merci bien, Gilles. Merci, M. Majili. Peut-être que M. Memevein veut nous dire quelque chose. Oh, oui. Bonjour, SG. Bonjour, M. Memevein. Vous avez la parole. D'accord, SG. Un instant. OK, voilà. Bonjour à tout le personnel de la CCIB. Bonjour aux entrepreneurs ici présents. Nous sommes jeunes entrepreneurs et nos questions directement, sinon suggestions, c'est de connaître plus au travers des cafés médias. On n'a pas pu vraiment suivre l'entièreté, mais pour le plus petit nombre qu'on a pu faire avec vous, on n'a pas vraiment eu les différentes structurations de la Chambre par rapport à nos activités pour nous qui sommes dans l'industrie où nous apportons des services de prestation, nous faisons des conceptions, nous assistons en équipement les promoteurs et tous ceux qui sont demandeurs. On n'arrive pas quand même à avoir la structure qui devait écouter ou recueillir nos doléances et la structure vers laquelle on devait être écouté pour savoir ce qui se passe réellement en matière de besoins industriels. Pour essayer d'être plus clair, est-ce qu'il y a des possibilités où nous pourrions aller vers, je ne sais pas, un monsieur de la Chambre qui pourra nous dire, vous, les industriels, nous avons tel besoin, ou est-ce que vous avez des besoins particuliers envers la Chambre? On n'a pas souvent ces différentes propositions. Et bon, on aimerait connaître un peu les structures de la CCB qui pourraient répondre à cette préoccupation chez nous. Deuxième chose, en voulant venir à la CCB demander quelque chose, c'est d'être déjà membre de la CCIB. Il y a aussi ces genres de facilités qui sont aujourd'hui offertes, mais on n'arrive vraiment pas à être orienté. Moi, j'avoue particulièrement cette année, 2 fois déjà, j'ai essayé de m'approcher pour avoir un peu plus d'éclaircissement. Ça n'a pas été facile. Déjà, j'ai été sélectionné pour faire des propositions au niveau de la COVID. Après la COVID, on a fait des propositions, on n'a pas été
vraiment soutenus dedans, alors qu'on a des possibilités, on a des équipements localement conçus qui pourraient répondre un peu plus aux besoins. Donc, pour nous, c'est une visibilité dans l'optique de se faire aussi connaître de par la Chambre. Donc, ça veut dire que la Chambre travaille pour nous. Peut-être nous n'avons pas l'opportunité de nous faire connaître. Une troisième intervention, c'est pour dire à M. Aoukou que nous avons aussi les mêmes problèmes à Cotonou. Parfois, je dis pas on n'arrive pas à suivre en 2, 3 choses. Quand vous êtes quelque part, vous devez aller dans un cyber. Dans un cyber, il y a un peu de bruit. On ne sommes pas aussi bien outillés en logistique pour suivre. Et cela dépend aussi de nos qualifications à pouvoir, de nos dépenses internes, de nos moyens à pouvoir suivre ces moments de conférence. Donc, si ça pouvait être à des moments donnés des souscriptions à des heures données pour que nous puissions aussi avoir des réels responsables de la Chambre qui pourront de visu échanger avec nous suivant des jours, par exemple jeudi pour les gens de Nati Tengou, si on peut avoir, nous qui sommes peut-être à Calavi, avec le démembrement de Calavi, avoir des séances d'échange, cela serait aussi idéal. L'autre chose, c'est par rapport aux demandes extérieures. En 2018, j'étais déjà venu au niveau de la Chambre. Il y a eu des besoins qui étaient ce que nous pouvons avoir des demandeurs industriels extérieurs qui désiraient venir s'installer. Donc, il y aurait des correspondances entre des entreprises locales et des entreprises extérieures. Ces facilités, on ne les a pas encore eues cette année, sinon on n'a pas encore vraiment compris dans quel sens pourrions-nous être compris. C'est un peu juste l'intervention que je voulais faire pour être plus court. Merci à vous, SG. Merci bien, M. Memvegne, pour votre intervention et qui nous plante évidemment dans le décor de tout ce que je vous disais. Je pense que on va faire simple. En ce qui vous concerne personnellement, je souhaiterais que vous nous donniez votre agenda pour la semaine prochaine pour qu'on essaye de se rencontrer de visu pour pouvoir échanger avec vous pour un peu plus aller en profondeur de vos besoins. En ce qui concerne la Chambre de commerce, elle est là pour servir l'ensemble des entreprises. Il n'y a plus, depuis le 25 septembre 2019, il n'y a plus la question de dire on est membre ou on n'est pas membre de la Chambre de commerce. Le gouvernement, dans le décret qui a été signé par le président de la République le 25 septembre 2019, a dit que toutes les entreprises de commerce, de services et d'industrie sont membres d'office de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Donc, il n'y a pas une démarche supplémentaire à faire pour adhérer à la Chambre de commerce. Donc, vous arrivez à la Chambre de commerce pour avoir les informations que vous souhaitez et comme vous le souhaitez. Et si la Chambre n'est pas capable de vous répondre, elle va trouver forcément le partenariat nécessaire pour vous permettre d'avoir la réponse à votre préoccupation. Si cela n'a pas été fait jusqu'à ce jour, ça veut dire qu'on a probablement des difficultés et nous allons pouvoir les régler forcément dans les jours à venir. Ça, c'est pour l'expression de vos besoins. Sachez également que nous avons cette possibilité de vous orienter, comme vous l'avez bien dit. Nous recevons régulièrement des offres des entreprises extérieures qui veulent un certain nombre de partenariats. Oui, la Chambre de commerce a cette vocation également de vous faciliter ces contacts-là. Lorsque vous serez dans notre base de données, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas régulièrement ces informations-là. Et donc, je vous suggère sincèrement de vous rapprocher de nous afin que l'on puisse mieux voir les contacts par lesquels nous pouvons vous informer sur vos demandes. Moi, je voudrais vous demander, comme vous dites que vous êtes à Calavi, si on mettait à disposition un endroit à Calavi, par exemple, de façon à accueillir, on va dire, on est en temps de Covid, donc un nombre limité
de chefs d'entreprise pour suivre nos cafés numériques. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Oui, oui. Très bien. Ce serait une belle initiative. Très bien. Je vous remercie. J'espère que dès la semaine prochaine, vous pouvez avoir du temps pour passer au siège de la Chambre de commerce. Et puis, une fois vous passez, vous pouvez demander directement à voir le secrétaire général. Merci. Votre calendrier est le nôtre. Mais écoutez, Merci. venez quand vous voulez. Merci à vous. Je vous remercie. Allô? Bonjour à tous. Je suis Madame Liliane Johnson. Je suis conseillère d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin au siège. J'ai deux petites contributions et clarifications. Par rapport à la question de M. Memevein qu'on vient de recevoir sur les différentes structurations. Selon laquelle, soit c'est les industries, c'est le commerce, les prestations de services. Je veux dire qu'au niveau du département information et études sectorielles, nous avons au niveau des conseillers d'entreprise 4 structurations. Moi-même, personnellement, Liliane Johnson, je m'occupe des industries. Et Madame Aoglele Apolline s'occupe du commerce avec Madame Alimat Mounirou. Et Madame Théon des Fleurs s'occupe des prestataires de services. Donc, Monsieur Memedeni peut venir au niveau de la Chambre de commerce et me voir directement. Et d'ailleurs, je l'ai déjà reçu 2 fois par rapport à son équipement sur la COVID-19 qui consiste au lavage des mains. Et je l'avais orienté vers la plateforme dédiée à cet effet pour qu'il puisse exposer son projet. Je l'ai rappelé par 2 fois également pour lui dire que j'étais disponible et qu'il pouvait à tout moment me contacter par rapport à un souci ou s'il a envie d'être orienté. Donc, ça m'étonne un peu qu'il dise qu'il est venu à la chambre et qu'il n'a pas pu avoir satisfaction. Mais je suis là, mon numéro est ouvert et il le sait, et le numéro des conseillers également sont ouverts. Donc, à tout moment, il peut venir à la Chambre de commerce et ensemble, on va trouver une solution. Voilà ce que je voulais apporter. Merci. Nous avons encore 15 minutes pour écouter d'autres chefs d'entreprise ou d'autres suggestions. Allô? Oui, vous avez la parole. Oui, vous avez la parole. Ah, d'accord. J'essaie depuis longtemps de demander la parole, mais comme c'est mon premier garou sur l'application, je pense que finalement j'ai la chance d'intervenir. Vous me suivez? On vous entend. Ok. Vraiment, je remercie la CCIB pour cette initiative de toujours chercher à améliorer les prestations et tout. D'abord, je tiens à vous remercier déjà pour ce que vous faites de bien dans notre pays à aider les entreprises pour leur croissance. Et moi, je suis Enoch Ounkwe, je suis directeur de moyenne de 229, qui est une centrale d'achat et de distribution des produits locaux. Nous disposons déjà d'un réseau de 3000 entrepreneurs avec qui nous faisons beaucoup de choses en ligne. Je rappelle que c'est des entreprises pour la plupart enregistrées ou non. Et nous autres, nous ne mettons pas l'accent quand même sur l'enregistrement. Mais nous, notre mission, c'est de se rapprocher à la CCIB, c'est de nouer des collaborations, des partenariats afin de démystifier un peu la CCIB. Parce que pour la plupart,
les PME regardent la CCB comme comme une porte dont l'accès est vraiment difficile, alors que ce n'est pas le cas. Et donc, nous voulons quand même collaborer avec la CCB pour mettre en relation nos PME afin de bénéficier également des programmes que vous faites régulièrement. Dans ma proposition, dans le sens de comment est-ce que la CCB peut être encore utile pour les PME, c'est quand même de parrainer les événements que nous avons dans le sens de l'entrepreneuriat ou bien de la promotion des petites et moyennes entreprises, etc. Spécifiquement, actuellement, nous avons adressé un courrier pour le parrainage d'un annuaire qui sera un outil dont la constitution et la publication d'une telle base de données est devenue à cette ère numérique exacerbée bien sûr par la COVID-19. Elle sera un outil indispensable non seulement pour donner de la visibilité aux PME et afin qu'elles puissent être identifiées à l'international par d'éventuels partenaires d'affaires ou clients, même des fournisseurs. Et donc, il s'agit de faciliter la tâche aux chercheurs de talents internationaux, aux acheteurs et aux fournisseurs, de permettre que des liens commerciaux puissent facilement être noués. Donc, dans cette mission que nous avons, nous ne pouvons que collaborer avec la CCIB. Donc, nous attendons une suite quand même favorable à notre courrier, à notre invitation. Je tiens quand même à remercier la CCIB pour ce qu'elle fait déjà de très bon, à savoir le café numérique, à savoir l'événement promotionnel des produits de nos membres pour vraiment hisser au sommet de l'échelle les produits made in Benin. Merci beaucoup. C'était ma participation. Merci bien, M. Ronquer, pour votre participation et l'intérêt que vous avez pour les actions de la Chambre de commerce. Je pense que votre dossier est une étude auprès des services et ils vont vous contacter sûrement dans la semaine pour échanger avec vous. Mais d'ores et déjà, je voudrais vous dire que j'espère que Moyen de commerce va s'associer à la Chambre de commerce pour le mois du consommé local, qui est le mois d'octobre, et qui est un mois pour nous extrêmement important pour pouvoir faire la promotion des produits du terroir. Parce que notre vocation également est de faire la promotion du Made in Benin. Donc, la semaine prochaine, vous aurez sûrement un coup de fil des services compétents pour échanger avec vous s'ils ont besoin de plus d'informations pour comprendre votre demande et évidemment nous permettre de prendre une décision. Alors, bonjour. Bonjour. Vous avez la parole. Mon nom, c'est Mama Abassou, promoteur de la haute technologie industrielle. D'accord. Votre œuvre est appréciable et on ne voit aucun vide pour chercher que vous comblez. Nous remercions toute votre équipe et succès pour vous. Merci beaucoup. Merci, M. Abassou. Allô? Oui, vous avez la parole. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Allô?
Oui, nous vous recevons. Allô? Nous vous recevons. Je me nomme Ataki Placide, le directeur de la société SAF. Par rapport au thème de la fois passée là, du café numéro 16, moi je vois que ça n'encadre pas avec tout ce que vous avez dit. Une véritable coopération du nord-sud des pays PME européens et béninoises. Alors que dans le développement, vous avez parlé seulement de la Marseille. Donc moi, je m'attendais aux pays européens, Belgique, Italie, Allemagne, tout ça là. Donc, c'est ce que j'avais dit. Aussi, par rapport à la prestation de la CCB, bon, moi, je ne suis pas totalement satisfait de leur prestation. Bon, c'est maintenant que je rentre dans le domaine des affaires. J'ai créé mon entreprise l'année passée, c'est bientôt 1 an, septembre 2019. Et on m'a tourné en rond par rapport aux informations. La dame que j'ai contactée pour avoir les informations, il m'a donné une autre information. Je suis parti, il m'a dit de partir à la direction des impôts et ainsi de suite là. Et j'ai dépensé, j'ai fait des dépenses inutiles avant de faire une inscription pour être membre de la CCB. Et depuis ce jour, depuis l'année passée là, je n'ai reçu aucune information. J'étais là 2 fois pour voir la dame qui était à la réception. Elle m'a dit que s'il y a une information, elle va m'informer. Et cela, 2 semaines comme ça, je suis venu pour la voir. Je lui ai dit que j'ai créé ma société, ça fait presque 1 an, et je n'ai reçu aucune information. C'est par là qu'on me fait comprendre qu'il y a beaucoup d'informations qui sont passées au-dessus de ma tête. Moi, je vois que ça ne va pas. Il faut placer les gens qu'il faut, alors qu'il faut. Je dois avoir l'information. J'ai payé pour avoir l'information. J'ai payé pour un membre et avoir des informations. Depuis ce temps, je n'ai aucune information. Et le vendredi passé que j'ai suivi le premier café numérique. J'ai suivi. Alors que j'ai créé ma société il y a presque 1 an. Donc, vous allez le voir. Donc, voilà ce que j'aimerais vous dire. Merci. Merci infiniment pour votre intervention qui est prise en compte. Je voudrais vous demander une précision. Vous avez dit que vous êtes la société SAF. Ça s'écrit comment? SAF. SAF. Oui. D'accord. Attaché et fils. Attaché et fils. Attaché et fils. Oui, Attaché et fils. La société Attaché et fils. En parenthèse, SAF. SAF. D'accord. Est-ce que vous avez un numéro? Est-ce que c'est possible de nous le communiquer là? Un numéro? Oui. Allô? Oui. 95 34 10. 95 34. Allô? 95 30 34 10. Et je veux qu'on m'intègre aussi dans des groupes de WhatsApp pour que j'intervienne aussi, pour poser mes préoccupations. D'accord. 95 30 34 10. 95 30 oui. 34 10. Oui, c'est exact. Quelqu'un va vous appeler. Donc, je veux qu'on m'intègre dans les groupes de WhatsApp là, pour que j'intervienne aussi. D'accord. Quelqu'un va vous appeler tout à l'heure. Ok, merci. Merci bien, Monsieur Attachi. Oui. Il est midi, s'il n'y a pas d'autres intervenants, je vais... Il y a un intervenant? Non. Donc, je voudrais remercier les chefs d'entreprise qui se sont connectés et qui se sont prêtés à cet exercice, ô combien difficile, mais extrêmement important pour la Chambre de commerce. Nous avons retenu que
Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, vous souhaitez intervenir? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Je suis Nokoyon Raoul Lechede. Je suis le gérant de la société scientifique. Depuis une quinzaine d'années que je pratique la chambre de commerce, je suis bien content de toutes les évolutions que je vois au jour le jour. Mais le technicien que je suis est parfois un peu tatillon sur certaines dispositions que j'aimerais bien que par rapport au niveau de l'interface de la chambre de commerce vis-à-vis du public, que ça soit un peu plus dynamique à partir du portail et au niveau des services que vous finissez. Je sais que les e-services ont commencé actuellement, mais j'aurais bien voulu que Il y a quelque chose qui grésille derrière vous. J'arrive pas à vous entendre correctement. Oui, moi-même, je ne me sens pas bien. Allô? Oui, c'est bon. OK. Déjà, je félicitais pour les différentes réformes qui sont en cours et tout le travail que vous abattez pour vous rapprocher des utilisateurs. Moi, je suis bien content des innovations que je constate toujours le jour à la Chambre et je voudrais juste faire quelques propositions. Par rapport, par exemple, à ce cadre que vous avez mis en place pour le café numérique, le technicien que je suis pourrait faire des suggestions pour vous demander de plutôt passer aux applications ou aux solutions beaucoup moins contraignantes que Teams, parce que actuellement, par rapport aux options de vidéosurveillance, c'est vrai, Teams c'est une bonne option, mais il y a d'autres solutions qui nous permettent de meilleures options, par exemple pour les interactions. Et aussi, je voudrais aussi suggérer ou demander s'il n'y a pas possibilité d'élargir les interventions au niveau des entreprises privées pour qu'ils puissent entretenir la communauté sur des solutions qui pourraient intéresser aussi tout le monde. Depuis, je suis tout à fait content pour tout ce qui se passe et je vois aussi un peu comment ça se passe ailleurs. Je voudrais aussi suggérer à la Chambre d'être un peu plus proactif par rapport à ce qui se fait. C'est des suggestions dans lesquelles je suis. Et sinon, globalement, je suis bien content de tout ce qui se passe. Merci bien, Monsieur Norian. Je prends ce que vous dites comme suggestion et en même temps, je voudrais vous demander de vous rapprocher de nos services pour donner un thème. Si vous souhaitez animer, par exemple, un café numérique, le thème que vous souhaitez animer et puis on va échanger et si on est totalement en phase, on va le programmer pour que vous puissiez partager avec les autres chefs d'entreprise votre expérience ou votre expertise dans le domaine que vous souhaitez. En ce qui concerne l'interface que nous utilisons, on va pouvoir échanger si vous voulez pour savoir ce qui serait intéressant ou mieux pour tout le monde. Mais sachez tout simplement que dans la dématérialisation de nos services, nous avons opté pour Office 365 pour pouvoir avoir un système agile avec lequel nous travaillons en même temps de façon globale. Et donc, Teams fait partie de ce système. Et donc, c'est pour ça nous l'utilisons. Oui, je comprends. Et merci pour votre... Je vais me rapprocher et puis on va plus discuter. Merci bien. Donc, nous voilà au terme de notre séance pour la parole aux entreprises, dont l'objectif était de recueillir vos suggestions et puis vos doléances et accepter évidemment d'écouter vos critiques qui sont des moments importants pour nous améliorer. Nous avons bien pris bonne note de l'ensemble de ce que vous nous avez suggéré et des critiques que vous avez formulées. Nous vous promettons de mettre en pratique, évidemment, vos suggestions et de tenir compte de vos critiques pour que demain, on soit mieux et on soit meilleur pour vous servir.
Nous retenons que les chefs d'entreprise ont des difficultés de connexion et qu'il faudrait qu'on puisse leur trouver une solution alternative dans nos régions économiques afin qu'ils puissent participer au moins à l'information. Notre rôle, c'est de vous informer. Notre rôle, c'est de vous former. Notre rôle, c'est de défendre les entreprises. Notre rôle, c'est de vous apporter un appui et conseil pour le développement de vos affaires. Notre rôle également, c'est de faire la promotion du secteur privé. Et en un mot, notre rôle, c'est de vous servir. Notre objectif, c'est vous servir et mieux vous servir. Ce moment d'échange nous aura permis de pouvoir mieux intégrer encore une fois que vous êtes assez rigoureux, tatillon, on va dire encore, sur les services que nous vous apportons. Sachez que nous restons ouverts pour que la Chambre de commerce soit votre maison. Cette maison qu'il faut, comme vous l'avez dit vous-même, démystifier auprès des PME afin qu'elles puissent venir nombreux demander des services, demander des informations, demander de la facilitation sur un certain nombre de choses. Nous n'avons pas vocation à servir les grandes entreprises. Nous n'avons pas vocation à servir que les petites entreprises. Nous avons vocation à servir le secteur privé. Et le secteur privé, c'est petites, moyennes, TPE et grandes entreprises. Donc, nous sommes ouverts et acceptons de jouer notre rôle de fêtière du secteur privé. Je vous remercie pour cette attention et ce moment d'échange. À très bientôt et à vendredi prochain pour un café numérique qui sera sûrement relooké et qui vous permettra de mieux apprécier avec de nouvelles tonalités. Nous avons décidé à partir d'aujourd'hui de vous faire un point sur l'ensemble des cafés numériques que nous allons faire tout le mois. Donc, vous aurez le plaisir de connaître déjà les thèmes à l'avance et choisir et prendre le rendez-vous du café numérique. Je vous remercie et vous dis bon appétit. À bientôt.